t'exalter ce soir. Alléluia. Nous voulons te glorifier et t'exalter ce soir. Nous voulons te donner la reconnaissance. Parce que Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que sans toi, nous n'aurions pas le souffle de vie à l'heure actuelle. Nous reconnaissons, Père, que chaque jour, tu fais des miracles dans notre vie, Seigneur. Nous reconnaissons, Père, chaque jour, nous nous levons le matin. C'est toi qui nous préserves et qui nous donne le souffle de vie, Seigneur. Alléluia. Merci pour cela. Merci pour cela, Père. Merci pour cela. Acclame le Seigneur ce soir. Je voulais lire un texte avec vous avant d'entrer dans mon message. Matthieu 24, les versets 4 à 14. Matthieu 24, 4, 14. J'aimerais, si c'est possible, qu'on puisse lire tous ensemble le texte. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, top. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et on dit Amen. Normalement, vous avez déjà tous lu ce texte. Mais c'est bien de le relire dans ces circonstances pour ne pas être troublé. J'ai vu, bon, vous savez, sur Internet, il y a tellement de choses qui passent. Des fois, il ne faut pas trop s'attarder, parce que comme il y a info et des informations, intox. Mais j'ai quand même vu, j'ai regardé, depuis il y a eu les ouragans là. Donc, bon, déjà, c'est assez exceptionnel qu'on puisse avoir 3 ouragans sur une carte comme ça ensemble. Vous êtes d'accord? Je crois que c'était, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, enfin bon. Mais ils ont dit quand même que la puissance de l'ouragan Irma n'avait jamais été vue. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu que quand il est passé, ça a déclenché les appareils sismologiques. Comme s'il y avait un tremblement de terre. Non, mais essayez d'imaginer qu'un cyclone puisse faire disparaître des maisons ou des hôtels. Ça, normalement, c'est un tremblement de terre qui fait ça. Donc, et on a vu donc effectivement trois phénomènes sur la carte. Donc c'est assez impressionnant. Et en même temps, on a entendu qu'il y a eu un autre tremblement de terre au Mexique. J'ai vu aujourd'hui, il y avait une double tornade qui était vers Miami. En même temps, j'ai vu une vidéo de ça qui était filmée. J'ai vu une histoire d'écume aussi de mer qui arrivait, je ne sais plus dans quel pays. Des écumes de partout, enfin bon. Voilà. Donc, et puis je suis retombé sur ce texte et j'ai retenu une chose, c'est que Dieu a dit, gardez-vous d'être troublés. Amen. Gardez-vous d'être troublés. Donc ça veut dire que ça ne doit pas vous troubler. Ça ne doit pas vous troubler. Amen. D'accord? Et regardez bien, quand on a lu le texte, il est dit que on va entendre parler de tout ça. Mais il est dit plus loin au verset 9 qu'on va vous livrer au tourment et on va vous faire mourir. Vous serez haïs à cause de toutes les nations. Ok? Nous, même en France, nous ne sommes pas encore là. Est-ce que vous me comprenez? Pour l'instant, vous êtes à l'église tranquillement. Mais apparemment, viendra un jour où ce ne sera peut-être pas possible. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, ce que je suis en train de dire,
Ne croyez pas que c'est parce que tout va mal que ça y est, c'est la fin. Enfin bon, Jésus peut revenir aujourd'hui. Mais simplement, rappelez-vous que l'importance de se préparer. L'importance de se préparer au retour de Christ. C'est ça, en fin de compte, qui doit nous motiver maintenant. Et je crois qu'il est plus que nécessaire d'apporter Jésus-Christ. Ne venez pas ici maintenant pour faire H24 et E24. Pour ne pas évangéliser. Ou pour écouter des enseignements. Et pour ne pas parler de Christ en dehors. Parce qu'il y a un grand besoin maintenant de travailler. Je sais que c'est le temps. Vous comprenez ça? Plus que jamais, c'est nécessaire. Amen. Nous devons avoir le désir que dès que nous rencontrons quelqu'un, nous devons lui parler de qui nous sommes. Et de ce que nous avons reçu. De la grâce excellente qui est en nous. Et qu'on doit partager aussi avec les autres. Ok? Donc j'espère que nous allons pouvoir entrer dans cette dimension maintenant, de plus en plus. Et encore plus qu'on voit tout ce qui se passe, les gens ont besoin de Jésus. Ils en avaient déjà besoin, hein? Mais je dirais qu'ils en ont encore plus besoin. Ok? Amen? Voilà, donc c'était un petit aparté sur ça. Donc on reste en prière pour eux. C'est ça l'école de Dieu. Dis à ton voisin, pourvu que tu sois un jour mon autorité. Et les gens, ils vont même pas réussir. Pourvu que tu sois mon autorité. Surtout si en plus ton voisin c'est quelqu'un qui te dérange. Donc vous savez que semaine prochaine là, on va déblayer les vacances. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des cerveaux à l'envers. Il y a des gens qui sont partis disparus depuis juin. Il va falloir que je mette un GPS là sur leur voiture pour savoir exactement où ils vont le soir. Parce que quand on disparaît en général, c'est qu'il y a des choses cachées. La disparition, ça fonctionne avec le noir. Et apparemment, il y a des portées disparues. On va aller voir où ils sont depuis le mois de juin, par la grâce de Dieu. Les vacances, c'est bien, mais il ne faut pas que le cerveau soit trop Donc c'est pour ça que le Seigneur a dit que comme septembre c'était un grand virage, il allait dire maintenant nous allons dominer la chair. Toi, nous allons essayer de dominer la chair. Apparemment l'ancien a fait un très gros message samedi dernier sur ça. Donc peut-être que bon, je vais me répéter, on va se répéter. Mais il y a un thème donc, et semaine prochaine il y a un jeûne de 3 jours. J'hésite encore. Vous voulez perdre un peu de poids ou pas? Faire en fonction. J'ai quelques personnes que j'aime bien regarder quand je parle de jeûne, parce qu'ils me donnent à peu près l'idée du type de jeûne. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien toi. Donc écoutez, qu'est-ce que vous pensez? Des jeûnes spécifiques? Petit jeûne sec d'Esther, bon. On verra ça. Je vais me décider d'ici peu de temps là. D'ici la fin du message. Je vais sonder un peu comment est la chair. Donc nous avons 3 jours de jeûne la semaine prochaine. Et l'exercice du jeûne sera de dominer la chair. Amen. Simplement, on a besoin de jeûner effectivement pour que notre chair un peu se calme. Mais bon, ça c'est pas juste ça. Le but c'est dans la mise en pratique de tous les jours, de dominer la chair tout le temps. D'accord? Donc il est bon de se mettre devant la face de Dieu, de jeûner aussi un peu pour pouvoir se mettre dans un temps de consécration et de mise à part un peu. Des fois c'est bien qu'on s'impose ça. C'est biblique aussi de prier et de jeûner. Ok? Donc la semaine prochaine on le fera pendant 3 jours, donc de vendredi à dimanche. Et on viendra aussi à l'église, donc de vendredi à dimanche. Donc exceptionnellement on aura que le dimanche matin. Et on aura un message chaque jour, vendredi, samedi, dimanche. Ok? Pour accompagner le jeûne et la prière. Et je prie par la grâce de Dieu que des chaînes vont se briser au nom de Jésus. Je prie vraiment par la grâce de Dieu que ceux qui ont besoin de délivrance puissent obtenir leur délivrance pendant ces 3 jours. Hein, je prie vraiment que là où vous avez des combats, peut-être avec la colère, avec votre caractère, que vous n'arrivez pas à maîtriser, je prie par la grâce de Dieu que vous allez être délivrés de tout ça au nom de Jésus. Et que vous allez en tout cas récupérer pendant ces 3 jours, depuis le début du mois qui a commencé, tout ce dont vous avez besoin
pour dominer votre chair tous les jours, ok? Et que la chair n'ait plus le droit de parler contre vous. Ok? J'aimerais vous dire en fin de compte, dans la réalité pour nous, nous devrions penser que c'est facile parce que Dieu a déjà tout fait pour nous à ce niveau. Mais je crois simplement que c'est notre volonté surtout qui doit surpasser toute autre chose pour que nous ayons vraiment le désir réel en fait de dominer la chair définitivement. Parce qu'il y a un enjeu spirituel, ok? Parce que quand on parle de chair, on parle forcément de sanctification et donc on parle au préalable forcément de consécration. Je ne sais pas si vous avez déjà bien compris ça, mais si vous voulez dominer la chair, vous devez d'abord décider de vous consacrer pour pouvoir vous sanctifier. D'accord? Donc la consécration, c'est un temps particulier qui vous permet de faire des choix. Et les choix que vous allez faire sont liés à ce que vous allez affectionner le plus. C'est quoi aujourd'hui ce dont je vais parler? Le titre de mon message, c'est le problème de l'affection. Le problème de l'affection. Donc tu peux le dire parce que dis-le. Ouais. Le problème de l'affection. Pendant que je préparais le message, dis Seigneur, mais Saint-Esprit, vraiment, donne-nous des clés, qu'on puisse vraiment savoir comment effectivement vaincre la chair, dominer la chair, et surtout dans le quotidien, ok? Tous les jours de notre vie. Et Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé beaucoup d'affection. Vous savez, l'affection, c'est quelque chose de fort. Ce sont nos passions, en fin de compte. L'affection est liée à nos passions, c'est-à-dire ce que nous aimons le plus. Ce que notre cœur désire plus que toute autre chose. Ok? La Bible nous enseigne que nous devons désirer plus que toute autre chose le Seigneur l'Éternel. Ça, c'est dans les écrits, c'est dans les textes. Ça, c'est dans les papiers, ça. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce que réellement c'est le désir de notre cœur? Voilà. Est-ce que réellement nous avons vraiment soif et faim de Jésus-Christ de Nazareth? Voilà. Est-ce que nous l'aimons vraiment, réellement? Ok? Au point d'affectionner tout ce qui est en lui, ok? Et de vouloir vraiment que ce soit lui qui domine notre vie. D'accord? Donc je vais parler de l'affection. Du problème de l'affection ce soir, par la grâce de Dieu. Ok? Et j'aimerais lire pour ça d'abord un premier texte qu'on puisse s'imprégner de la parole de Dieu dans Romains 8, les versets 1 à 17. Romains 8, les versets 1 à 17. Ok, on peut lire tous ensemble. 1, 2, 3, top. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça déjà, avant qu'on lise la suite, j'aimerais te dire, mais voyez un peu, nous sommes en train de nous forcer pour rien. Dis, je me force pour rien. La Bible est claire et a annoncé quelque chose de fort. Quand tu appartiens à Jésus, il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Ah, ça, c'est extraordinaire. La Bible ne passe pas par 4 chemins. Il n'y a aucune possibilité que tu sois condamné. Donc, la chose la plus importante, l'élément le plus important ici, c'est qu'on voit que c'est possible seulement pour quelqu'un qui est en Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que réellement je suis vraiment en Jésus-Christ de Nazareth? Au point vraiment d'être sûr que rien ne peut me condamner. J'ai parlé mardi soir, jeudi soir, du mot irréprochable. Et j'ai parlé du cœur. La Bible nous enseigne que le cœur doit être irréprochable. Et j'ai expliqué que le mot irréprochable correspond au fait que c'est un cœur qui n'a aucun défaut. Et en fin de compte, c'est un cœur qui est innocent. Ça veut dire que quand Dieu regarde ce cœur, il ne voit aucun défaut. Donc Dieu n'a rien à condamner dans ce cœur. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc ça veut dire que la sainteté, la sanctification, c'est le désir de ne plus jamais être condamné par Dieu. Et je vais vous rajouter, ce serait triste que nous soyons condamnés par Dieu alors que nous avons accès à Jésus-Christ de Nazareth et à son esprit tous les jours de notre vie. Ok? Donc notre appel, notre vocation, ce n'est pas la condamnation, mais c'est la justification. Ok? La justification, c'est le contraire de la condamnation. D'accord? Et j'ai expliqué quelque chose de très important. Rappelez-vous de Adam, dans le jardin. Adam n'était condamné en rien et Ève n'était condamnée en rien. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'il y avait quelque chose qui résidait dans le jardin qu'on appelle la paix.
La paix et la sécurité. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient en paix parce qu'ils étaient innocents aux yeux de Dieu. Alléluia. Ok? Il n'y avait rien en eux qui avait de défaut. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand le péché est entré dans le monde, les défauts sont venus impacter l'homme, le cœur de l'homme, d'accord? Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné la possibilité aujourd'hui de récupérer son esprit en nous, et son esprit qui lui vient est sans défaut. Quand il vient, il chasse les défauts de ta vie, il perfectionne, il donne une nouvelle vie à cette personne, et cette personne marche en nouveauté de vie, et il n'y a plus aucune condamnation pour cette personne au nom de Jésus. Sache qu'il n'y a pas de condamnation valable pour toi. Si tu es en Jésus. Ok? Donc la Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, lisons ensemble, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ok? Comprenez bien, il est en train de dire à ce moment-là quelque chose de très important. Nous devons saisir. Il dit qu'à cause de la chair, la loi était sans force. Ce qui insinue que dans le cœur de Dieu, la loi normalement devait être puissante. Parce qu'en réalité, la loi de Dieu est puissante. Allô, 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 allô. La loi de Dieu est puissante. Mais à cause de la chair rend la loi impuissante. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi pour vous, il est impossible d'obéir à la parole de Dieu si vous êtes charnel, mes amis. Il vous est impossible d'obéir à la parole de Dieu si vous êtes charnel. Il vous faut être spirituel. Ok? Sinon, vous-même, vous rendez la loi de Dieu sans force. Vous la rendez incapable de vous faire obéir. Est-ce que vous comprenez ça? Ok? Donc il dit, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a donc fait une chose, il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà pourquoi Jésus est venu dans un corps de chair. Vous devez comprendre, ce n'est pas le fruit du hasard, mais il fallait qu'il y ait la démonstration de la chair clouée qui prouve maintenant que la loi devient puissante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle l'accomplissement de la loi. Quand la chair a été clouée, ça a donné accès au Saint-Esprit qui devait venir. Et quand le Saint-Esprit maintenant entre dans la vie de quelqu'un, il donne vie à la loi de Dieu et il soumet la chair et cette personne devient puissante dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ok? Donc comprenez bien, il y a des accès auxquels nous n'avions pas droit. C'est incroyable. Si nous étions quelques siècles en arrière, nous serions en train de pleurer en écoutant les commandements de Dieu et de dire, mais comment nous allons faire pour obéir? La chair rendait sans force la loi. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là. Ok? Donc il dit, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Ok? Comment? Qui marchons, non selon la chair, mais qui marchons comment? Mais qui marchons comment? Voilà, c'est possible pour quelqu'un qui a décidé de marcher selon l'Esprit de Dieu. Ok? Donc c'est une prise de décision que vous devez avoir ce soir. Ce soir, il y a une prise de décision que vous devez avoir. Je veux marcher par l'Esprit de Dieu. J'ai pris la ferme décision aujourd'hui que ma chair ne peut plus avoir autorité sur ma vie. Pourquoi? Parce qu'elle a été clouée à la croix. Et que si je vis en Jésus, c'est que moi-même, ma propre chair est aussi clouée. Et donc, elle n'a plus de capacité d'agir dans ma vie. Alléluia. Je suis dans le tombeau avec Jésus et je ressuscite avec lui. Comprenez bien, c'est la vérité. Ok? Amen. Donc il dit, ceux en effet, verset 5, qui vivent selon la chair vont faire quoi? Ils s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit vont faire quoi? Ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Regardez bien quelque chose. J'ai dit ce soir, le thème, c'est le problème de l'affection. J'aimerais vous dire quelque chose. Avez-vous déjà réfléchi à ce que Adam et Ève aimaient? L'affection apparemment existe dès le départ. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme sans sentiment. Allô, allô, allô. Dieu n'a pas créé un Adam et une Ève sans sentiment.
Sinon, il serait totalement neutre, incapable de penser quoi que ce soit. Il n'aurait eu ni la crainte d'ailleurs quand le péché est entré dans le monde non plus. Il n'aurait pas aimé tout ce qu'ils ont vu. La Bible dit que quand Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quelqu'un qui dit, oh! Quoi, mais c'est pas ça? Mais c'est pas ça. Quand il a vu, il a, oh! Donc ça veut dire qu'il avait quoi? Ah mais oui, il avait des émotions. Écoute-moi bien, Dieu n'a pas créé l'homme sans émotion. Donc ça veut dire que dès le départ, dans le jardin, il y avait déjà la notion d'affection qui existait. Vous me comprenez ou pas? Donc quand la Bible dit, parle de l'affection, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais en fin de compte, quand Dieu a créé l'homme, il a appelé à affectionner les choses de Dieu seulement. C'est pourquoi il a affectionné le jardin. Comprenez-moi bien. Il avait de l'affection pour le jardin. Il avait de l'affection pour les animaux. Il avait de l'affection pour sa femme. Et il avait de l'affection pour Dieu. Vous m'entendez? Donc en fin de compte, il était plein d'affection. Il aimait la nature. Voilà. Et donc Dieu l'a créé ainsi, voulant que Dieu la première chose Dieu a dit, mais il va m'aimer. Il va aimer sa femme et il va aimer la terre. Mais quand le péché est entré dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème, il y a eu un renversement dans l'affection. Voilà. Au lieu en fin de compte, ce que l'homme devait affectionner, il a été attiré pour affectionner autre chose. Parce que le système affectif existait déjà. Parce que le malin, jaloux de Dieu depuis le départ, a toujours voulu que l'homme l'affectionne lui. Vous savez, regardez bien le phénomène de la jalousie. La jalousie, c'est quoi? C'est quand on veut obtenir quelque chose que quelqu'un d'autre obtient. Je suis jaloux quand j'ai envie d'obtenir quelque chose que je vois quelqu'un d'autre obtenir. C'est la vérité. Le diable a agi ainsi aussi depuis le départ. Il était jaloux de Dieu. Ok? Et donc, écoutez-moi. Donc, écoutez. Le diable veut absolument que nous puissions affectionner ce qu'il fait lui. C'est la vérité. Amen. Ok. Donc, il dit ceux, en effet, qui vivent selon l'esprit, donc vont s'affectionner aux choses de l'esprit. Ok? Et ceux qui vivent selon la chair. Je me suis un peu perdu. Ok. Où suis-je? C'est quel verset encore? 5, merci. Voilà, 6. Donc, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ok? Regardez bien, il y a quelque chose d'important dont je veux parler là dans le texte. Il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Point. Ok? Et quand il dit maintenant l'affection de l'esprit, il dit quoi? C'est la vie et la paix. Il donne deux choses. Ok, ça c'est très important. Ok? Donc j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Dis avec moi la chose la plus importante. J'ai parlé ainsi en formation disciple jeudi. J'ai dit, mais vous savez, enfin, nous ne nous rendons pas compte que dans l'évangile, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Ok? Il y a des choses vers lesquelles on doit être attiré plus que d'autres. Ok? Et notamment, en fin de compte, l'affection de l'esprit, c'est quelque chose de plus important. Pourquoi? Parce qu'il dit l'affection de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie et la paix. Comprenez bien. Ça veut dire, en fin de compte, que la vie, c'est quoi? La vie, c'est pas la vie sur la terre. La vie, c'est quand vous irez avec Christ, avec lui dans le ciel. Le salut, ok? Mais la paix, c'est quoi? La paix, c'est la filiation. La Bible dit que comme nous sommes des porteurs de paix, nous sommes des fils, des héritiers, des fils de Dieu. Comprenez bien. Vous ne pouvez pas être fils de Dieu si vous n'êtes pas des porteurs de paix. C'est très important ce que je dis. La chair apprécie les choses qui sont contraires à la paix. Donc si je suis charnel, je ne vais pas aimer la paix. Et je ne peux pas démontrer que je porte en moi la paix. Parce qu'un homme charnel ne peut pas démontrer la paix. Mais celui qui aime l'esprit, lui, c'est un porteur de paix avec un drapeau blanc dans sa main. Parce que l'esprit même est un esprit de paix. Et donc quand il vient dans la vie de quelqu'un, il vient amener la paix dans le cœur de cette personne. Et donc vous devenez vous-même automatiquement des porteurs de la paix sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Donc il dit, ceux qui vivent donc selon la chair, pardon, donc là, non, j'étais un peu plus loin. Donc, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Donc, inimitié veut dire que vous êtes en porte-à-faux avec Dieu quand vous aimez la chair. Allô?
vous n'êtes pas ami de Dieu quand vous aimez la chair. On ne peut pas vouloir être ami de quelqu'un si on ne respecte pas aussi ce qu'il veut. Quand vous êtes ami avec quelqu'un, vous faites ce qu'on appelle des sacrifices. Parce que vous savez que pour que cette personne vous apprécie, il y a des choses à faire. Et cette personne doit faire de même avec vous. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc pour être ami de Dieu, il faut comprendre qu'on doit aimer, okay? Qu'on doit haïr la chair. Je ne peux pas vouloir être ami de Dieu et ne pas aimer la chair. Est-ce que vous me comprenez? Donc il dit, l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Non, allô, allô? Elle ne peut pas. Même si la chair voudrait, elle ne peut pas se soumettre. Comprenez? Allô, allô? Arrêtez de penser que vous allez arriver par vos propres moyens. Arrêtez de penser que c'est de vos propres forces que vous allez y arriver. Arrêtez vos efforts. Vous me comprenez ou pas? Mais dites plutôt à l'Esprit, parlez à l'Esprit de Dieu. Priez pour que l'Esprit de Dieu plutôt fasse le travail. Mais arrêtez de faire par vous-même. Vous n'y arriverez pas. La chair ne peut pas. D'ailleurs, vous verrez très vite ça. Quand vous faites les efforts par vous-même, ça va durer un jour, le lendemain, c'est déjà fini. Pendant 5 jours, vous êtes là comme des victorieux, en train de sauter. Et puis le 6e jour, c'est la déception. Parce que vous étiez en train de faire par vous-même. Votre chair est en train de vous dire, je ne capitule pas. On se comprend? Mais avec l'esprit, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a une force surnaturelle en vous qui vous permet de faire des choses que vous ne pourriez pas faire normalement. Alléluia. Donc il dit, donc pour vous, verset 9, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ça c'est la question. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, il doit le demander maintenant. Là maintenant, il peut être baptisé du Saint-Esprit maintenant. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, ça nous ramène à un autre problème. Si je n'ai pas l'esprit de Christ, je ne lui appartiens pas, donc je ne peux pas être en Christ. Et donc si je ne suis pas en Christ, c'est que je suis encore condamné. Sans l'esprit de Dieu, vous serez charnel. C'est impossible autrement. Ok, regardez bien. Donc vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables. Écoute, tu ne lui dois rien pour vivre selon elle. Quand elle te parle, elle ment. Quand elle te parle, elle est en train de te mentir. Tu ne lui es point redevable. Tu ne lui dois rien. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Ok, dis un grand amen et acclame la parole de Dieu. C'était mon introduction. C'est vrai, c'était juste mon introduction. Donc, écoute, affectionner dans le grec, ça veut dire revêtir des sentiments. Affectionner, ça veut dire revêtir des sentiments. Donc, ça veut dire s'habiller en fin de compte de sentiments. Ok? Donc, j'ai réfléchi un peu à l'affection et j'ai réfléchi par rapport au jardin d'Éden quand j'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, mais quand ils étaient dans le jardin d'Éden, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils aimaient? J'ai dit, mais ils aimaient le jardin, ils aimaient Dieu. Adam aimait son épouse, Adam aimait la création. Ok? Maintenant, la question maintenant que nous sommes arrivés après eux et que nous sommes nés dans le péché, mais rachetés, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous avons aimé en fait? Parce qu'en fin de compte, la notion d'affection existe dans le cœur de tout homme.
La question maintenant de savoir, c'est est-ce que vraiment vous avez donné la place à Dieu, la première place au niveau de l'affection? Ça, écoute-moi, c'est ça le problème. C'est ça la vraie question. Regardez pourquoi il y a des différences entre chacun d'entre nous ici. Apparemment, l'ancien Bruno aimait beaucoup le basket. Je crois que Joe Alan aussi, et je crois qu'il y en a d'autres parce qu'apparemment, ils font des groupes de basket. Mais ils ont une affection à un moment pour quelque chose parce qu'ils sont attirés par quelque chose. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok? Donc, ils ont de l'affection pour quelque chose d'autre au départ que Dieu. Parce que le cœur de l'homme cherche toujours à affectionner quelque chose. Parce que la notion d'affection existe depuis le début. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la question maintenant, c'est quand maintenant le Seigneur est venu dans notre vie, est-ce que nous avons décidé de mettre tout de côté pour l'affectionner lui en premier lieu? Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils ne jouaient pas au golf et ils ne jouaient pas au basket. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais allô, non mais c'est sérieux. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils aimaient seulement ce que Dieu leur avait donné. Mais aujourd'hui, le monde est venu proposer d'autres choses à aimer. Mais comprenez bien, mais nous ne sommes pas dans le jardin d'Éden actuellement. Nous sommes plutôt dans le jardin de la guerre. Ou le jardin pourri. Ok? Donc la terre où vous vivez est un jardin abîmé. Et elle est abîmée pourquoi? Parce qu'elle a des malfaçons. Et dans les malfaçons qu'elle a maintenant à cause du péché, il y a des propositions. Ah, comprends-moi bien. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient très bien, ils n'avaient besoin de rien d'autre. Parce qu'ils étaient créés pour aimer les choses que Dieu leur avait données. Ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est que dans la réalité, tu es créé pour aimer seulement les choses de Dieu. Mais oui, tu as été créé pour ça. Je ne suis pas en train de dire je suis un sectaire, je ne prends pas de plaisir sur la terre. Hein. C'est pas ça. Mais je suis en train de parler à ton cœur ce soir pour te dire, mais tu as été créé pour aimer les choses de Dieu. Oui. Tu as été créé pour aimer la louange. Tu as été créé pour aimer l'adoration. Tu as été créé pour aimer la prière. Tu as été créé pour aimer la parole de Dieu. C'est pour ça que tu as été créé. Donc tu ne peux pas affectionner d'autres choses plus que les choses de Dieu. Ça voudra dire que tu n'es pas attiré par les choses de Dieu. Comprenez-moi. Okay. Ce soir, je vais parler de plusieurs choses dans l'affection et de plusieurs mots très importants. Okay? D'abord, le triomphe. Je vais expliquer pourquoi je parle de triomphe. Okay? Parce qu'il y a une notion de triomphe à travers ce qu'on affectionne. Okay? Et Jésus a une notion de triomphe en lui aussi, beaucoup plus forte que la première triomphe dont je vais parler. Okay? Et c'est très important de comprendre ça. La question de savoir qu'est-ce qui a triomphé de vous. Est-ce que c'est Dieu qui triomphe de vous? Réellement. Quand on parle de triomphe, on parle de quelque chose qui vous domine. Et donc on parle donc forcément d'une notion d'esclavage. Allô, allô. Et oui, nous sommes appelés à être esclaves de Dieu. Même si les gens n'aiment pas le mot esclave, mais je veux être esclave de Dieu. Je veux être esclave de Dieu. Je veux être enchaîné avec Christ. C'est ce qui m'intéresse. Ma chair doit s'arrêter au nom de Jésus. Je veux les chaînes de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc l'affection, mes amis, ça c'est une partie très importante parce qu'on parle de désir du cœur. On parle de désir. Qu'est-ce que quelqu'un veut plus que toute autre chose? Amen. Donc le désir, c'est revêtir des sentiments. Donc regardez bien, revêtir des sentiments, s'habiller donc de sentiments. Donc regardez bien, quand j'aime quelque chose, sans me rendre compte, je m'habille de cette chose. Regardez ceux qui aiment le basket, ils vont NBA partout, là, les shorts larges, etc., les baskets. On a quelques modèles ici. Ça n'a rien de méchant, c'est bien. Mais comprenez, je veux que tu ailles plus loin avec moi. Bon, moi j'aimais beaucoup James Bond, j'aurais bien aimé m'habiller comme James Bond, je rêvais de ça. J'essaye encore, mais j'arrive pas tout le temps. Je ne sais pas si je suis arrivé une fois d'ailleurs. Vous comprenez ou pas? Mais à un moment, je suis en train de revêtir ce que j'affectionne. Comprends-moi. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. À un moment, je suis influencé par ce que j'aime. Pourquoi les gens ont des calebasses là comme ça le jour du carnaval? Parce qu'ils sont en train de se revêtir de ce qu'ils aiment le plus. Ça vous choque, mais c'est vrai. Mais quoi? Heureusement qu'il y a les calebasses. J'allais faire une blague, mais bon. J'allais dire, ils protègent des calebasses avec des calebasses.
On a le droit de rire. Hein? Ils n'ont rien compris, il faut des slips pour ça. Parce que ça peut faire mal quand même. Hein? Ce que je suis en train de te dire, ce que j'aime m'influence. Ce que j'aime m'habille. C'est ça que je suis en train de te dire. Pourquoi dans le grec, le mot affection veut dire revêtir quelque chose, revêtir des sentiments. D'accord? Donc dans ce que j'aime, j'ai des sentiments qui sont là par-ci par-là. Donc c'est pour ça que, mes amis, si j'aime d'autres choses plus que Dieu, forcément, comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu m'influence? C'est impossible. Je ne peux pas m'habiller des sentiments de Christ. C'est impossible. Ni de sa nature. Parce que je suis moi-même déjà habillé par d'autres choses. Ok? C'est pour la conversion, on doit vraiment prêcher la conversion authentique. Je dis ça tout le temps, que même pour les nouveaux convertis qui sont là, vraiment convertissez-vous pour aimer Dieu plus que toute autre chose. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aimer autre chose. Vous m'avez entendu? J'ai dit plus que toute autre chose. Parce que Dieu nous a donné aussi la liberté de prendre du plaisir sur la terre, heureusement. Mais lui d'abord. En gros, quand on me regarde, on ne voit pas d'abord un revêtement d'autre chose, on voit d'abord son revêtement à lui, sur ma vie. C'est ce qui transparaît de moi. C'est ce qu'on ressent premièrement. Vous me comprenez? Quand je parle, on ne ressent pas les autres passions que j'ai d'abord. Mais on ressent d'abord la passion du Seigneur. Et peut-être on découvre après, mais ce que j'aime ailleurs. Vous comprenez ça? Oh, nous sommes des chrétiens appelés à être des témoins sur la terre, le sel de la terre, à dominer sur la terre. Mais quand on parle, on ne voit pas d'abord Dieu. On voit d'autres choses. On dit, il est sympa. Waouh, c'est super. Mais où est ce que Dieu a mis en moi? Ok. Tu vois, en fait, à un moment, j'ai eu beaucoup de problèmes aussi. Parce que quand on disait aux gens, mais ouais, mais bon, on a des sortes d'évangélisation, on veut se transformer comme les gens. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? On évangélise, mais on se met comme les gens pour pouvoir les évangéliser. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc on fait la salsa, on va faire la salsa chrétienne aussi. Et Jésus, Jésus. Ça se passe dans la boîte de nuit en même temps. Il fait noir et c'est bien, mais je suis en train d'évangéliser. Mais pendant ce temps, c'est la salsa qui est en train de t'évangéliser. Est-ce que tu es en train de m'entendre? C'est sérieux ce que je dis? C'est sérieux? Après, tu ne sais plus si c'est Jésus ou si c'est je ne sais qui. Je ne connais plus leur nom dans ce domaine-là. J'aurais dû prendre le zouk, ça aurait été plus facile pour moi. Donc comprenez. Donc, nous ne sommes pas là pour être comme les autres, pour pouvoir les capter. Non, nous sommes là pour montrer Jésus. Parmi eux, sans rejeter quiconque, mais démontrant que c'est lui qui transparaît de moi. C'est lui qui est sur moi. C'est lui que j'ai revêtu. Ok? Donc, il dit donc, affectionner, revêtir des sentiments. Et donc, j'ai dit, avoir des sentiments pour l'Esprit de Dieu, en fait, c'est obtenir la vie et la paix. Si j'ai des sentiments pour Dieu, si Dieu est ma priorité, si j'affectionne d'abord le Seigneur, j'ai forcément dans ma vie la vie et la paix. C'est en moi. Ok? Et la paix, c'est l'essentiel. Regardez bien, Adam et Ève étaient en paix dans le jardin. Ils n'ont plus été en paix une fois que le péché est entré. Et c'est notre problème aujourd'hui. Chrétien en paix ou pas? Chrétien perdu ou en paix? Tout le temps. C'est ça la question. Ok? Donc je vais aller plus loin. Dans la parole de Dieu, nous trouvons, en fin de compte, j'ai regardé, nous trouvons deux types d'affection dont je vais parler ce soir. La première qu'on entend, c'est d'abord la chair ou l'esprit. Ça, c'est le premier type d'affection qu'on trouve dans la parole. Quand la parole dit, je vais affectionner la chair ou alors l'esprit, ce qu'on a lu. Ok? Maintenant, il y a aussi une deuxième manière de parler dans la parole, c'est affectionner les choses d'en haut ou les choses d'en bas. Vous avez déjà entendu ça? Ok? C'est pourquoi d'ailleurs, il est dit dans Colossiens 3, 1 à 8, que si donc on est ressuscité avec Christ, Colossiens 3, versets 1 à 8, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. D'accord? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez, donc, et on a dit tout à l'heure l'affection de la chair ou l'affection de l'esprit. Et maintenant, il dit en fait l'affection des choses d'en haut ou l'affection des choses d'en bas. Donc, comprenez bien qu'en fin de compte, la chair
c'est en fait un synonyme de la terre. Et l'esprit, c'est un synonyme du ciel. Donc, en fin de compte, quand il dit d'affectionner les choses d'en haut, il est en train de dire affectionner les choses de l'esprit. Et quand il dit affectionner les choses de la terre, il est en train de dire affectionner les choses de la chair. Comprenez bien le langage de Dieu. D'accord? Donc, il y a quelque chose d'important qui est dit au verset 3. Car vous êtes morts. En gros, c'est seulement un mort qui a la possibilité d'affectionner les choses d'en haut. Oh. Un mort en Jésus. Si vous n'êtes pas mort, vous aimez la terre. Si vous êtes mort, vous aimez le ciel. C'est très important ce que je dis. La preuve que vous n'êtes pas mort, c'est parce que vous aimez les choses de la terre. Vous allez déterminer ça facilement. Vous allez voir quel est votre mouvement en vous. Qu'est-ce qui résonne le plus aujourd'hui? Vous me comprenez ou pas? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce que vous recherchez le plus dans votre quotidien? Quelle est votre soif? Quelle est votre faim? Amen. Il dit, mais vous êtes morts et comment? Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Wow, ok? Donc en fait, la réalité, celui qui est mort et qui s'affectionne aux choses d'en haut, on ne le voit pas, il est invisible. Amen. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. De quelle façon on ne vous voit pas? Parce que je vous vois. Comment on ne vous voit pas? On ne vous voit pas dans le monde. Vous n'êtes pas détectable dans le monde. Parce que vous n'avez aucun rapport avec le monde. Donc on ne peut pas vous voir. C'est pourquoi pour les gens, vous n'existez pas. Vous commencez à exister pour quelqu'un quand la personne aussi devient invisible comme vous. Oui, oui. C'est un peu comme l'homme invisible. Alléluia. Vous êtes là mais invisible. On commence à vous voir seulement qu'on connaît Christ aussi. Ok? Mais si on vous voit, c'est que vous êtes dans le monde. Allô, 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 allô. Si on vous reconnaît comme étant quelqu'un que l'on connaît vraiment, c'est que vous êtes pareil. Allô? N'ayez pas peur qu'il y ait la séparation. Les nouveaux convertis, vos amis vont vous abandonner. Vos familles s'apprêtent à vous critiquer. Oui, c'est la vérité. Parce que vous êtes en train de devenir invisible. Est-ce que vous comprenez bien? Votre vraie nature est cachée avec Christ en Dieu. Donc quand ils voient Dieu, vous êtes caché en Dieu. Ils doivent voir Dieu à votre place. Donc ce n'est pas appréciable pour eux, Dieu, non. On se comprend? Mais si on ne voit pas Dieu, c'est que vous êtes visible. Vous comprenez ça? Donc il dit, c'est seulement quand Jésus va venir, c'est à ce moment-là qu'on va vous voir dans la gloire. Waouh! Ouais, waouh, ça c'est extraordinaire. C'est seulement quand Jésus maintenant va venir qu'on va vous voir à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on va reconnaître réellement que nous étions fils de Dieu, fils et filles réellement de Dieu. Parce que le Jésus qui va venir n'est pas dans un corps de chair, mais que nous-mêmes nous allons obtenir la ressemblance de celui qui va venir dans le corps spirituel. Ceux qui seront sauvés vont voir, vont dire waouh, 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 ils avaient raison. Ils avaient raison. Allô, allô. Ils avaient raison. Pendant qu'eux, ils seront dans le corps de chair, ils vont voir des corps spirituels monter là. Vous croyez que c'est une blague? C'est pas une blague. C'est très sérieux. Quand il y aura l'enlèvement, vous croyez qu'on ne va pas les voir là partir? Moi, je crois qu'on va les voir. Moi, je crois qu'on va voir la métamorphose. Alléluia. Donc, il dit, on doit aimer l'esprit. Hein. On doit aimer l'esprit beaucoup, beaucoup, beaucoup. La chair doit se taire au nom puissant de Jésus. Quand on entend ça, c'est pas possible. Il dit donc, maintenant vous avez une mission. Et là, je suis en train de parler à tous ceux qui sont déjà morts. Il dit, votre mission aujourd'hui, verset 5, vous avez le besoin de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Non, j'ai dit, mais les membres, en fin de compte, c'est une image, mais est-ce que la terre a des membres? Et j'ai compris une chose vraiment, c'est que, regardez bien, la Bible nous appelle corps de Christ. Okay? Et un corps a des membres, des bras, des mains, etc. Okay? Donc en fait, mon corps peut, je peux être soit les membres de la terre,
Ce qui veut dire en fin de compte, les membres en fin de compte du monde, ou soit je peux être les membres du ciel. Comprenez bien. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, jusqu'à ce que Jésus vienne dans ma vie, mes membres étaient les membres de la terre. La terre a des membres, on les nomme colère, on les nomme impudicité, on les nomme mensonge, on les nomme adultère. C'est ça les membres de la terre. On les nomme pas ni pieds ni mains. Je ne sais pas si tu m'as compris. Les membres de la terre ne s'appellent ni pieds ni mains. Ils s'appellent impudicité, colère, adultère, mensonge. C'est ça les membres de la terre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous qui vivons sur la terre avec un corps de chair, nos membres même pratiquent des fois ces membres-là. Donc, il y a en fin de compte ce qu'on appelle un rassemblement entre nous et nos membres. Puisque c'est dans le corps de chair que nous péchons. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi. D'accord? Donc, il faut que je tue, je fasse mourir mes membres qui sont encore sur la terre. Pourquoi? Parce que je suis encore dans un corps de chair. Vous comprenez bien? Alléluia. Donc il dit maintenant, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et il les nomme impudicité, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez quoi? Autrefois, lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, il dit renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Ok, voilà. Ça va? Donc, j'ai noté une chose, regardez bien. Quand je dis les choses d'en haut, c'est l'esprit. Regardez bien quelque chose. Vous ne pouvez pas aller dans le ciel avec votre corps. Et regardez bien quelque chose d'autre. Deux choses. Quand il dit les choses d'en bas, j'ai dit c'est la chair. Vous ne pouvez pas enterrer votre corps dans le ciel. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi. Tu ne peux pas enterrer ton corps dans le ciel. Tu dois l'enterrer sur la terre. Et ton corps, maintenant que tu as là, ne peut pas aller dans le ciel. Suis-moi bien dans ce que je suis en train de te dire. Donc, ce qui veut dire que rien que quand tu comprends ça, tu sais automatiquement ce que tu dois affectionner le plus. Moi, je sais ce que je dois aimer le plus quand j'entends ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans le ciel. Donc, comme je sais que mon corps-là ne peut pas aller dans le ciel, mais que pour aller dans le ciel, il faut que je reçoive un nouveau corps spirituel qui, lui, me donne accès au ciel. Et que ça doit être enterré sur la terre, ça n'a plus d'importance pour moi au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un? Ça n'a plus d'importance. C'est pas important pour moi. C'est pas important. Ok, je vais parler donc des membres. J'ai parlé des membres. Et j'ai dit donc, en grec, les membres mélos, ça veut dire en fin de compte, j'avais trouvé une définition du mot membre qui est là, qui est précisée. On dit que c'est les membres d'un corps qui s'adonnent à des relations criminelles. Car ils sont comme les membres du corps d'une prostituée. Nos membres, en fin de compte, quand il parle de l'amour de la chair, il dit en fin de compte que nos membres, en fin de compte, deviennent des membres criminels. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, en fin de compte, adultères, prostituées. Alors qu'en réalité, nos membres sont pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous qu'il y a un verset qui dit que notre corps ne nous appartient plus. Allô, allô, allô. Mais que notre corps appartient maintenant à Jésus. Amen. Et dans Romains 7, 5, il est dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ok. Pour bien prouver que c'est dans les membres, ok, que se situaient les passions des péchés. Ok. Dans la chair. Donc j'ai posé une question, je me suis dit, mais on a lu tout à l'heure, Dieu a dit, il faut faire mourir les membres. Comment faire? Donc je veux répondre à cette question. Comment tuer ce qui appartient à la terre? Amen. Pour ça, on va prendre Romains 6, versets 6 à 7. Vous êtes là? Ok, Romains 6, versets 6 à 7. Comment tuer ce qui appartient à la terre? Ok, on va lire. Donc c'est écrit, nous savons, j'ai une autre version, je crois que celle-ci, mais c'est pas grave. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort
et libérés du péché. Donc, première chose, la Bible dit que notre ancienne personne, normalement, doit être crucifiée. Ce que j'ai expliqué. Donc, ça veut dire que notre ancienne personne doit être morte. L'ancien Michael Dopia ne doit plus exister. Dis ça pour ta propre vie. C'est vrai. En réalité, votre ancienne personne n'existe plus si elle est morte. D'accord? Et il dit, autre chose de très important, il a donné la capacité que nous puissions mourir à nous-mêmes. Ok? Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pourquoi? L'ancien Michael Dopia était esclave du péché. Vous me comprenez? J'étais esclave de la chair. Jusque-là, c'était tous votre cas aussi, nous sommes d'accord. Mais la Bible dit, celui qui est mort est libre du péché. Donc ça veut dire qu'il n'est plus esclave de son ancienne nature. Donc comprenez bien que si vous ne voulez pas mourir maintenant, vous avez un problème. Vous serez esclave de votre ancienne nature toute votre vie. Par pitié, laissez Dieu vous transformer. Amen. Aïe, aïe. Laissez Dieu faire ce qu'il veut faire avec votre vie. Amen. Acceptez ce qu'il décide de faire dans votre vie. Amen. Parce qu'il est en train de vous tuer. Amen. Ah, c'est dur, hein? Et dit, mais qu'est-ce qu'il prêche? Je suis un Jésus qui tue les gens. Il est en train de te tuer. Moi, il me tue, hein? Chaque jour un peu plus. Mais chaque fois qu'il me donne un coup, je vois quelque chose qui doit disparaître définitivement. Et il emploie tous les moyens possibles pour que ça finisse. Tu sais pourquoi? Il veut que je sois sauvé. C'est ça l'amour. Ça, c'est puissant. Ça, c'est pas l'amour humain. C'est ça l'amour de Dieu. Permettre des choses dans ta vie qui te font mal pourtant, mais qu'il sait qu'ils vont te permettre d'être sauvé. Vous me comprenez? Vous comprenez mon langage? Regardez bien. Donc maintenant, moi, je veux être libre du péché tout le temps, puisque c'est ça mon partage. Mon partage, ce n'est pas l'esclavage du péché, ni de la chair. Mon partage, c'est la liberté et l'esclavage en Christ. Donc, il dit, Romains 8, 1 à 2, regardez bien, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est là qu'on comprend, en fait, suis-moi bien, je dois d'abord être mort pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Donc ça, à ce moment-là, il n'y a plus de condamnation, ça veut dire qu'il n'y a plus de jugement pour moi. Ok? Pourquoi? Parce que maintenant, Christ m'a affranchi, je suis libéré. Ça va jusque-là? Et c'est pourquoi il est dit en Colossiens 3, 1, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, d'accord? Parce que si vous êtes ressuscité, c'est que vous êtes mort. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je reprends. Je dois d'abord mourir, ok, pour ne plus avoir de condamnation. Et si je suis mort, c'est que je suis ressuscité, ce que j'appelle la nouvelle naissance. Et donc si j'ai ressuscité, j'ai le pouvoir maintenant d'affectionner les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que mon ancienne nature ne peut pas aimer les choses d'en haut. Regardez-vous dans le monde, est-ce que vous aimiez les choses d'en haut? Non. Même si vous disiez j'aime Dieu, vous savez les catholiques là, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, Marie, j'aime Dieu, Marie. Je me suis trompé, c'est Marie. Est-ce que vous me comprenez? J'aime Dieu, mais en réalité, j'aime pas les choses du royaume. Je ne sais pas si tu m'as compris. J'aime Dieu, hein? Le Dieu en bocal qu'on m'a proposé. Mais les choses du royaume, ça, je ne connais pas. La sanctification, je ne connais pas. Marcher par l'esprit, je ne connais pas. Mais j'aime Dieu. Allô. J'aime Dieu, mais marcher par l'esprit, je ne connais pas. Allô. C'est sérieux ce que je suis en train de dire ce soir. C'est peut-être notre cas aussi, hein? Ouais, peut-être dire évangélique aussi un peu. Hein? Est-ce qu'on se comprend ce soir? Tu ne peux pas aimer les choses de Dieu, du ciel, si tu n'es pas mort. C'est pas possible. De toi-même, c'est pas possible. Ok? Je continue? Et donc Romains 8, 9 nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, voilà. Et c'est là on continue, je continue. Donc j'ai dit, suis-moi bien, il faut être précis. D'abord, je dois mourir. Quand je meurs, je n'ai plus de condamnation. Quand je n'ai plus de condamnation, c'est que je suis ressuscité. Et comme je suis ressuscité, j'obtiens le pouvoir d'aimer les choses du ciel. Et comme maintenant j'aime les choses du ciel, maintenant ça veut dire maintenant qu'il y a l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc si l'Esprit de Dieu habite en moi, ok, comme on a dit tout à l'heure, c'est la preuve maintenant que je lui appartiens.
Donc ça, c'est une chose. La clé, Jésus dit, mais comment effectivement, comment tuer ce qui appartient à la terre, c'est-à-dire comment tuer la chair, comment la faire se taire? Avoir l'Esprit de Dieu. C'est ça la finalité. Je crois que nous avons expliqué l'autre jour, j'ai dit que la conversion, c'est ce qui permet d'avoir le Saint-Esprit, que la conversion, c'est d'abord le désir de changer. Voyez un peu comment tout se suit, le désir de changer. Si quelqu'un n'a pas le désir de changer au départ, il n'est pas mort. Parce que c'est le désir de changer qui amène la mort de quelqu'un. Si je n'ai pas envie de changer, je ne peux pas mourir. Ce n'est pas possible. D'accord? On se comprend ce soir ou pas? Amen. Donc l'arme ultime pour tuer la chair, c'est l'Esprit de Dieu. Ok? Amen. Je vais parler maintenant d'une dernière notion, une ou deux dernières notions. J'ai parlé tout à l'heure de la notion de triomphe, parce que j'aimerais que vous compreniez que vous êtes des personnes qui ont triomphé. Allô, allô, allô. Le triomphe. Vous voyez quelque chose? On est en train de parler là, on est en train d'expliquer les choses, mais la chose la plus grande, c'est le triomphe de Christ. Dans ta vie. Vous savez, Romains 6, 1 à 6 nous dit, je voulais dire ça, c'est important, que vous puissiez comprendre aussi, que j'en parle un peu ce soir. Romains 6, 1 à 6 nous dit, que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? En gros, je vais expliquer quelque chose. Comme il y a la grâce, et que bon, la grâce doit grandir, il faut que je pêche un peu, quoi. C'est ça. Mais quoi? La grâce ne sert à rien, sinon. Il faut bien que je pêche un petit peu pour que la grâce puisse grandir un peu. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est un bon enseignement, ça. Non, vous ne trouvez pas? Oui. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? En gros, est-ce que je mets mes pieds, je demeure, je reste dans la maison du péché? Parce que de toute façon, il y a la grâce. Ouais, vous savez quoi? Il y a des gens qui croient, hein, vraiment. Vous savez ça? Il y a des gens qui croient vraiment ça. Et derrière, il dit, donc, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Si je suis mort à cause du péché, comment est-il possible que je puisse vouloir vivre encore dans le péché? C'est ça la question. Comment je peux avoir le désir de pécher encore? Ou de demeurer dans le péché, alors que normalement je suis mort dans le péché. Ok? Donc en fait, on ne joue pas avec la grâce. On ne rigole pas avec la grâce. J'ai dit aussi, je vous dis ça en deux mots. Vous savez que c'est pas à cause de vous le péché. Plus personne répond. Déjà, ils ne sont pas sûrs. Le péché, ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause d'Adam. Mais il rigole, mais c'est sérieux. C'est Adam qui a péché. Hein? Bon. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Michael Dopia n'était pas là. Et c'est par un seul homme aussi, qu'on appelle Jésus, que la grâce a été donnée. La grâce n'a pas été donnée pour elle personnellement, ni pour elle personnellement. Parce que le péché a été décuplé sur tout le monde. Donc Dieu a respecté son engagement. Sinon, il aurait été injuste. Et comme j'ai expliqué, il aurait fallu des Jésus pour chaque personne. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Bon. Mais oui, si c'était chacun qui avait péché, il aurait fallu envoyer un Jésus pour chaque personne. Mais c'est à cause d'un homme qui a péché que nous sommes devenus tous pécheurs. Donc Dieu a envoyé un seul homme pour qu'il y ait une grâce commune. Afin que nous soyons tous rachetés à partir du moment où il y a quelqu'un qui accepte Jésus-Christ de Nazareth en tant que Seigneur et Sauveur. Ok? À ce moment-là, cette personne obtient ce qu'on appelle l'accès à la grâce. Parce que le péché n'était pas pour elle en réalité. Ok? Donc c'est pourquoi on ne peut pas jouer avec la grâce. Ok? La grâce nous a été donnée pour notre rachat, mais pas pour continuer. Ok, alléluia. Pas pour continuer. Ok? Et les gens, ils confondent un peu la grâce. Hein? Ok.
Enfin, c'est peut-être qu'ils confondent grâce G-R-A-C-E et grâce G-R-A-2-S-E. Bon, j'ai rien dit. Vous n'avez pas compris. La grâce du péché. Donc, c'est toi qui m'as dit que tu as une vision, on en veut plein de graisse hier, c'est ça? Oui, ben oui, voilà. Amen. Le péché, c'est une bonne... J'avais prêché un jour sur ça, sur la graisse. Vous avez déjà oublié ça, le cœur rempli de graisse. Amen, c'est vrai. Ok, je vais terminer. Donc verset 3 nous dit, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Vous voyez un peu? Quand vous vous baptisez en relation avec la mort de Jésus. Il y a une question de mort. Et verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Ok. Je m'arrête sur une vie nouvelle pour dire que tout à l'heure on a dit, ok, qu'on doit revêtir. Affectionner, c'est revêtir. Donc revêtir une vie nouvelle, c'est affectionner premièrement Jésus. Vous ne pouvez pas avoir une nouveauté de vie si vous n'affectionnez pas le Seigneur plus que toute autre chose. C'est pas possible non plus. D'accord? Et dit donc, car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, voyez un peu, vous êtes unis à Jésus si vous avez une mort qui est semblable à la sienne. Donc je me suis demandé, mais comment Jésus est mort? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Nous sommes unis à Christ si nous avons une mort semblable à la sienne. Je n'ai pas dit qu'on doit te clouer sur une croix à ta mort. C'est spirituel. Mais la mort semblable à Jésus, c'est quoi? La mort de Jésus, c'est la chair qui a été clouée à la croix. Donc il veut dire que converti aussi doit être cloué apparemment. N'allez pas vous clouer ce soir. Mais en gros, spirituellement parlant, je dois mourir de la même façon. Donc il y a bien des clous qui doivent passer spirituellement dans mes mains. C'est la vérité. Le sang doit couler, parce que quand le sang coule, on meurt. Aïe, aïe, aïe. Vous comprenez bien? L'eau doit sortir. L'esprit. Je dois être mort à la ressemblance de Jésus pour que je sois uni, accordé avec lui. C'est ce que la Bible dit. Okay? Donc on ne voit pas en moi des traces de clous dans mes mains. Mais dans la réalité, je suis cloué réellement. Ma chair a été clouée. Je suis passé aussi par la croix. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut porter sa croix. Ok? Donc, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Wow, voilà, ça c'est puissant. Ouais, nous voulons tous la résurrection. Hein? Oh ouais, le jour il va revenir, je serai comme Superman, moi aussi. Tout le monde veut la résurrection. Si on ne parle que de la résurrection, tout le monde est content. Mais d'abord, avant la résurrection semblable à Christ, il faut la mort semblable à Christ. C'est là où ça devient intéressant. Parce que quand il y a la mort semblable à Christ, il y a la souffrance, il y a la difficulté. Il y a la chair qui fait mal, il y a la chair qui souffre. Il y a les épreuves. Allô? Hein, vous comprenez? C'est ça. Cette partie-là, on doit la désirer. Parce que Jésus, pour ressusciter, il a dû passer par là. Il a dû passer par là. Et donc, verset 6, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Jésus, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Donc quand la parole dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous, ok, il parle du péché. Mais la Bible dit, ok, que Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit rendu à l'impuissance, que nous ne servions plus le péché comme des esclaves, il a triomphé à la croix. Et le triomphe à la croix nous a donné l'accès pour devenir des esclaves de Dieu. Et ça, c'est fort. Le péché ne peut plus triompher de nous. C'est sérieux. On pêche toujours. C'est mieux de conclure sur ça, hein? Les gens n'arrivent pas à savoir quand je suis sérieux ou pas. On pêche toujours, c'est mieux, non? Non. Ça, c'est ce qu'on dit souvent, mais tu vas pêcher jusqu'à la fin. Hein? Mais en fait, oui, nous allons pêcher. Que veux-tu? Hier, sûrement, nous avons pêché encore. Hein?
Avant la Sainte Seine, toi-même, tu as dû demander pardon à beaucoup de choses. Dans la semaine aussi, tu as péché. Mais par contre, comme il a triomphé du péché, et que donc toi aussi tu triomphes du péché, les péchés commencent à disparaître. C'est ça. Tu commences à triompher sur beaucoup de péchés. Et les péchés disparaissent. Chaque année qui passe, il y en a de moins en moins. Tu es en train de devenir quelqu'un de spirituel. Esclave de Jésus, uni avec Jésus. Quand on est esclave, on ressemble à son maître. Ok? Amen. Vous savez, j'avais noté que le triomphe, c'est un exercice d'un pouvoir utilisé par une chose pour nous rendre esclaves de celle-ci. C'est un pouvoir, c'est l'exercice d'un pouvoir utilisé par une chose pour nous rendre esclaves de celle-ci. Ok, ça c'est une définition que j'ai écrite moi. Donc ça veut dire en fait l'exercice du pouvoir de Christ en nous doit nous amener à être esclaves de Christ. Et le pouvoir de Christ, mes amis, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous a donné. Amen. Ok, je finis sur un dernier point que je voulais voir donc, par rapport au thème donc, sur l'affection. J'avais noté que l'affection amène aussi l'attirance et l'amorce. L'affection amène l'attirance et l'amorce. Ben oui. Vous savez, en fait, dans les péchés de la chair, il y en a un qui est très puissant, c'est l'impudicité. Vous connaissez? Ok, et la Bible dit, en fait, la définition du grec de ce mot-là, c'est porneia. Ça vous rappelle rien? Porneia. C'est là où je vous dis, en fin de compte, regardez bien, le monde fait des choses, en fin de compte, mais ils connaissent la Bible. Hein. Ils donnent des noms à des choses qui sont bibliques. Non, mais c'est sérieux. Un film pornographique, ça vient de pornéa. Ils ne l'ont pas inventé pour rien. Donc en réalité, quand ils ont nommé les films pornographiques, ils savaient qu'ils nommaient des films impudiques. Chaque nom a un sens. Chaque nom veut dire quelque chose. Vous me comprenez ou pas? Pourquoi je parle de ça? Je disais, l'affection amène l'attirance et l'amorce. Okay? Donc le monde a essayé de nous faire affectionner des choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Et parfois, si nous avons eu trop d'affection pour quelque chose dans notre vie passée, nous allons encore avoir envie d'affectionner ces choses-là dans le présent, même avec Jésus. Non, je sens que là, on commence à entrer sur un... Ouais, tu sens que ça commence à frotter, là. Déjà, on a parlé pornéia, tout ça, les gens vont être gênés. Il faut nommer les choses pour les détruire au nom de Jésus. Il faut les nommer au nom de Jésus. Parce que nous avons aimé ça. Parce que le monde nous a proposé ça. Mais ce que je trouvais encore plus grave, c'est qu'il nomme les choses en sachant. Ça, c'est incroyable. Rien n'est inspiré par l'homme. Vous croyez quoi? Tout est inspiré par la parole. Même les choses mauvaises. Je vais vous surprendre ce soir. Mais tout est inspiré par la parole de Dieu. Il n'y a rien qui n'est pas inspiré par la parole de Dieu. Parce que Dieu est la parole et que c'est Dieu qui a créé la terre et les cieux. Donc quand le diable fait, vous croyez qu'il utilise quoi? La parole. Parce qu'il copie sur la parole. Parce qu'il essaie de faire comme la parole. Mais ça vient de la parole. Vous me comprenez ou pas ce soir? Donc regardez bien. L'affection des choses contraires. Ok? Maintenant, quand Dieu vient dans notre vie, il nous appelle maintenant à enlever ces choses-là pour l'affectionner lui. Ok? Mais j'aimerais vous dire, si Dieu n'est pas le premier que vous affectionnez, s'il y a d'autres choses que vous affectionnez plus que Dieu, vous serez toujours attiré et amorcé. C'est quoi? J'ai cherché un verset, le verset que vous connaissez très bien, qui dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous êtes là? Jusque-là, on ne parle ni du diable ni des démons,
Mais on parle de quelqu'un qui a de l'affection pour quelque chose. C'est là où je te dis c'est tellement important. Regardez bien. J'ai traduit moi maintenant dans le grec et j'ai donné maintenant la définition plus proche. En gros, ça veut dire chacun est éprouvé quand il est séduit et appâté par son propre désir de ce qui est défendu. Chacun est éprouvé quand il est séduit et appâté par son propre désir de ce qui est défendu. Voilà Ève. Voilà Ève. Donc la réalité, c'est que si nous n'affectionnons pas Dieu plus que toute autre chose, mais que nous affectionnons d'autres choses qui sont pourtant défendues, tout en sachant qu'elles sont défendues, ces mêmes choses défendues vont venir pour nous appâter et nous attirer. Et si en plus, et vous allez être éprouvé dans ces moments-là, est-ce qu'on est bien d'accord? Mais si vous n'affectionnez pas le Saint-Esprit plus que toute autre chose, mes amis, vous allez consommer. Vous allez consommer. Et après la consommation, c'est la mort spirituelle. Parce que ce qui est en vous est volé. Je parle à quelqu'un. Donc c'est pourquoi c'est primordial, mes amis, aimer l'esprit. Aimer les choses de l'esprit. Plus que tout. Aimer le ciel. Plus que tout. Chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Ayez le désir, la soif, la faim des choses du ciel. L'équipe de louange peut venir. Amen. C'est ça le plus important ce soir. C'est ça le message de Dieu. Vous ne pouvez pas dominer la chair si vous n'affectionnez pas le Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous devez le demander aujourd'hui. C'est vrai, c'est sérieux. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous devez le demander. Pour qu'il vive en vous, ok? Qu'il vous domine en toutes choses. Alléluia. Amen. Ok, on va se lever. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. Amen. Vous êtes appelés à dominer. Appelés à dominer. La chair va être vaincue ce mois-ci au nom de Jésus. Nous allons vaincre la chair ce soir. Et tous les jours qui vont suivre. Amen. Amen. Nous allons déclarer ensemble. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons ce soir. Nous avons triomphé. À cause de ton triomphe. Nous avons triomphé. Notre chair est dominée par l'esprit. Et plus que jamais, nous voulons affectionner les choses d'en haut. Nous voulons avoir les regards fixés vers le ciel. Et nous crions à toi, Saint-Esprit. Envahis-nous maintenant. Envahis-nous. Que ton onction désorde sur ma vie. Dans ma vie. Je sais, Seigneur. Chaque jour, tu me fais mourir un peu plus. Mais je l'accepte. Parce que je veux vivre. Je l'accepte. Parce que je veux vivre.